La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Ouais, vous m'excuserez les gars, j'ai eu la flemme, hein. Va dans la chambre, mets un maillot, mets un t-shirt, c'est bon. C'est la fin de saison, toute la saison, je vous ai passé toute ma garde-robe les gars. Donc là, c'est bon, il fait chaud, j'ai envie de me mettre à l'aise. Puis voilà, s'il y a des mecs qui sont anti-abaya, allez sur une autre chaîne. À ce que je sache, c'est pas encore interdit sur YouTube. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Real Madrid, Betis de Séville, dernier match de la saison, les gars. Et je m'attendais à un match comme ça. Je vais pas vous mentir, je m'attendais même, je me disais peut-être une défaite parce que le Real va pas vouloir trop se projeter. Parce que va falloir gérer les mecs, faut pas qu'ils se blessent et tout. Donc je m'attendais à un match plus... Après bon, on a eu quand même du spectacle, il y a eu des occasions, il y a eu des tentatives, il y a eu du jeu. Même si on va rentrer un peu dans le détail. Mais je m'attendais vraiment à un match un peu. Après, c'est la fin de saison, les gars. C'est normal. Là, nous, on est en gestion parce qu'on a une finale de Ligue des Champions qui nous attend. On a aligné l'équipe titulaire, mais n'allez pas juger, commencer à vous faire des scénarios sur la finale suite à ce match-là, les gars. Ce match-là, les mecs n'étaient pas à 100%, je vous le dis clairement. Les mecs étaient clairement en gestion et même on a joué un peu avec le feu parce que tu sentais les mecs s'emporter un peu quand tu vois Carvajal, Bellingham qui sont vraiment vachement agressifs sur les tacles. Mais tu sentais qu'il y avait beaucoup de joueurs qui n'étaient pas à 100%. J'ai senti un Vinicius qui n'était pas à 100%. Un Rodrigo qui... Tu sentais que ouais, c'était beaucoup pour le spectacle. Non, ils étaient beaucoup plus dans la gestion. Et même dans la gestion où tu vois qu'il y a la peur du risque de se blesser, ils ont quand même posé le pied sur le ballon. Mais la chose qui nous a quand même marqué sur ce match, voilà, c'est Kroos, les gars. Kroos qui fait son départ, qui joue son dernier match au Santiago Bernabéu. Et Mskin, tu sens qu'il n'est pas à l'aise avec les hommages, les gars. Tu sens que lui, Mskin, les hommages, c'est pas son délire. On a eu un Kroos qui est pas très émotif, hein. Tu sens qu'il est froid et ça a été pendant une décennie comme ça pratiquement. Mais là, sur cette dernière saison, il a laissé échapper des petits trucs. Et je vous l'ai dit à la place Cibeles quand il était sur le balcon, tu sentais que c'est pas un Kroos qu'on a l'habitude de voir. Tu vois que là, la façon dont il regardait les supporters, je pense que son choix, il a été mûrement réfléchi depuis le début de saison. C'est pas sur un coup de tête où il s'est dit, bon, ça y est, je me barre. Non, c'est un choix, je pense, qui a été mûrement réfléchi. Et tu sens, parce que d'habitude, Kroos, c'est quelqu'un qui est vachement zen sur le terrain. C'est quelqu'un qui s'emporte pas, qui est froid, qui sait garder son self-control. Et cette saison, il a eu quelques craquages. Il a eu quelques moments où il est sorti un peu de ses gonds, tu vois. Et là, sur cette aide d'honneur qui a été faite pour lui, où tu vois, il vient, il marche et il dit au mec, vas-y, baissez vos bras, arrêtez. Tu sens qu'il est pas à l'aise avec ça, tu vois. Les hommages, c'est pas son délire. Moi, personnellement, pareil, hein, quand je suis mis en valeur, parce que j'ai eu, c'est pas pour faire le beau, les gars, mais voilà, dans ma carrière militaire, j'ai eu des moments où on remise de médailles, t'es devant beaucoup de monde, tu vois, des milliers de personnes. Et moi aussi, j'ai du mal avec ça, les gars, tu vois, j'ai des limites, je rougis et tout, donc il y a des gens qui sont à l'aise avec ça, qui arrivent à être ouverts d'esprit, machin. Il y a d'autres personnes qui sont un peu plus, on va dire, introvertis, tu vois. Moi, c'est mon cas et j'ai l'impression que Kroos, c'est un peu la même chose parce que il fait son tour à la fin, tu vois. Et il essaye de rester self-control, tu vois. Il essaye de là, pas verser une larme, il dit au revoir à tout le monde et tout. Mais quand il craque, c'est quand il arrive devant sa petite et qu'il la voit en larmes comme ça. C'est là où j'ai vu Kroos verser la larme. Parce que là, je vous mets au défi, les gars, de chercher du début du match, quand il y a cette aide d'honneur qui est faite pour lui et tout, jusqu'à au moment où il prend sa fille dans ses bras, je vous jure qu'il n'a pas versé une larme. Mais après, bon, quand ça touche la famille, c'est normal. Mais en tout cas, quel joueur. Quelle légende. Kroos, tu pars vraiment... Là, le match, qu'est-ce que tu veux débriefer, frère, quand tu as eu ces moments émouvants? Moi, j'ai versé la larme avant Kroos. Je vous jure, bon, j'ai pas versé la larme, mais j'avais les yeux humides. J'avais les yeux humides, les gars, avant Kroos. Je me suis dit, attends, c'est pas possible, je ne veux pas quand même chialer, alors que lui-même n'a pas chialé, alors que c'est lui qui quitte le Real, bordel. Mais après, bon, ça m'a rassuré quand je l'ai vu pleurer, quand il a pris sa fille dans ses bras. Enfin, bref, les gars, encore une légende qui part. Et franchement, les gars, comment il part, mais... Je crois que c'est une des plus belles sorties quand même, les gars. Une des plus belles sorties. Parce que tu as des légendes quand même qui sont sorties avec l'art et la manière. Mais cette sortie de Kroos là, si le Real Madrid prend cette Ligue des Champions, les gars, Kroos, il fait une sortie, mais légendaire. Comme toute sa carrière, les gars. Légendaire. 4 Ligues des Champions avec le Real Madrid. Je sais pas combien de Ligas. Une Ligue des Champions avec le Bayern, ça veut dire peut-être potentiellement sa 6e Ligue des Champions de la carrière. Peut-être, il te reste une mission, frérot. Faut finir le taf.
T'as commencé une mission, faut la terminer, gros. Et en plus, il a dit, je suis concentré jusqu'au bout. La dernière mission, c'est la 15e Ligue des Champions. C'est le moment, frérot. Fais-nous rêver de la plus belle des manières. De la plus belle des manières. Enfin bref, après bon, sur ce match Real Madrid, Real Betis, bon, je vais pas vous mentir les gars, le Real Betis a joué le jeu. Ils ont joué le jeu, ils ont fait un bon match où il y a eu beaucoup de... Voilà, ils ont tenté beaucoup de choses avec un Courtois qui a été quand même salvateur, même s'il prend ce but où il fait cette sortie un petit peu... Elle est compliquée parce que c'est vrai, il le dit, Da Fonseca, t'as un joueur qui passe devant lui, qui le masque. Donc, il sait pas d'où donner de la tête. Et là, la balle, elle arrive. Bon, après, il y a eu hors-jeu, checking de la VAR. Après, bon, on n'allait pas faire de polémique, les gars. Il y a eu vraiment hors-jeu. Il y a un pied qui dépasse. Parce que j'en connais quelques-uns qui vont sauter sur ça. Oh, Real Madrid, machin. La VAR, elle a raison, les gars. Ensuite, Rodrigo, Vinicius, bon, ça a beaucoup permuté. Après, je trouve que Rodrigo, des fois, je le trouve perdu un peu sur le terrain. Parce qu'il est très fort, hein. Techniquement, il est monstrueux. Mais un coup, il est à droite, un coup, il est à gauche. C'est bien hein, de changer, mais des fois, tu as l'impression que bon, ce côté hybride, c'est bien qu'il puisse s'adapter dans les deux postes. Mais attention, à pas que si à un moment, tu commences à être nul à droite et tu commences à être claqué aussi à gauche, tu vas être perdu et ça va te bouffer ta confiance. Maintenant, Rodrigo fait quand même un beau match techniquement et tout. Mais voilà, je l'ai senti un peu perdu sur le terrain. Vinicius nous a fait du Vinicius. Cette reprise de volée où il est hors jeu, dommage hein, qu'il la met pas dedans parce qu'elle part à une vitesse incroyable. Aussi, j'aurais voulu que Kroos nous met ce coup franc, les gars. Ou bon, franchement, le gardien, il aurait pu faire un geste. T'aurais pu faire un geste, frère, la laisser rentrer pour que ça soit magnifique. Tu vois, dernier match, hommage au Santiago Bernabéu. Même l'arbitre, frère, il a même pas, il a laissé, vas-y, fais, tire ta révérence, sors tranquille. Parce que je connais ça serait un classico, je pense pas que ça serait passé de la même manière. Enfin bref, j'épargne les détails. Et puis voilà, les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'était... Moi, je suis plus marqué. Bon, je m'en fous en vrai du match. Je vais pas vous mentir, j'attends. Je suis concentré Ligue des Champions. Je vais pas vous débriefer un match comme ça où je sais que le Real n'a pas poussé. Je sais que le Real a juste respecté le Betis parce que voilà, c'est le dernier match. Et même le Betis a joué décomplexé parce que d'habitude... ils sont un peu plus... voilà. Là, ils ont joué décomplexés, ils se sont créés des opportunités, ils ont réussi à tenir un petit peu. Mais c'est pas un Real Madrid qui va donner 100% de ses capacités parce qu'on a peur des blessures, on a peur de... Donc c'est pour ça. Et d'ailleurs, on a sorti Courtois, on a rentré Kepa pour féliciter Kepa pour nous avoir aidés. Il a quand même fait 19 matchs avec le Real Madrid. Donc je pense qu'il méritait ces dernières minutes pour dire au revoir au Santiago Bernabéu lui aussi. D'ailleurs, Carlo Ancelotti a respecté pour moi le joueur. Et puis voilà, on n'a pas fait rentrer Brahim Diaz, on n'a pas fait rentrer des joueurs qui vont peut-être peuvent faire basculer un match. On voyait que ce match, c'est bon, on va pas jouer avec le feu. On a mis les titulaires de la finale pour leur faire garder un peu la forme, pour qu'ils aient un petit peu voilà, qu'ils restent un petit peu frais pour cette finale, de fraîcheur. Et puis voilà, sans plus. Enfin bref. Donc voilà la famille. Je vais pas vous faire un débrief, je vais pas rentrer dans le détail. J'ai regardé le match sans le regarder, je vais pas vous mentir. Moi, je suis surveillé que Kroos. Et honnêtement, je suis blasé. Je suis dégoûté. Maintenant, il part comme une légende. Il tire sa révérence et on peut que l'accepter. Les légendes viennent, écrivent leur légende au Real Madrid et partent en légende. Les joueurs viennent et partent. Leur légende s'inscrit au sein du club. Mais le Real Madrid reste le Real Madrid. Prenez soin de vous, la famille. Je vais refaire quelques vidéos dans la semaine. Mais voilà. Bientôt cette finale, les gars. On attend fort. On attend... J'ai pas de boule au ventre. Je suis à l'aise. On attend. Tranquillou. Prenez soin de vous, la famille.